dire des dauphins. Oh là. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu particulière, puisqu'aujourd'hui je ne vais vous montrer qu'une partie de mon maquillage. Je vais vous montrer comment je fais mes sourcils. Puisque si vous avez vu mes dernières vidéos, notamment mon Get Ready With Me, vous avez vu que je n'ai pas parlé de mes sourcils. Ça a été fait exprès. Puisqu'avec Chloé, on vous en parle aujourd'hui. Pour celles et ceux qui ne le savent pas encore parce qu'ils ne me suivent pas sur Instagram, et ça c'est mal, je fais mes sourcils avec la technique du Soap Brows. Ça veut dire que je prends du savon, que j'humidifie pour après venir placer mes sourcils comme je le désire. Le savon que j'utilise est un des savons de la marque Laboratoire Vendôme. J'ai choisi d'utiliser un savon sur gras, spécial peau sèche et sensible, parce que ça reste quand même sur la peau toute la journée, donc on va éviter qu'elle soit irritée. Il est à l'huile d'argan et je l'ai trouvé chez Auchan, donc je pense que vous allez dans n'importe quel magasin, n'importe quelle grande surface, vous allez dans le rayon savon et vous essayez d'en trouver un peu comme ça, donc un peu transparent en fait. Faut vraiment pas qu'il soit blanc, parce que sinon ça va blanchir vos sourcils. Je me rappelle plus du prix, mais c'était moins de 4 €, ça c'est sûr. J'ai jamais essayé le Pears, parce que beaucoup de personnes font leur Soap Brows avec le savon de la marque Pears. J'ai encore jamais essayé. Je pense que quand j'aurai fini celui-là, et ça fait un moment que je suis dessus, donc c'est pas tout de suite que je vais en changer, je pense que j'essaierai le Pears, mais lui il n'est dispo que sur Amazon je crois. Ce qui est bien avec ce savon, donc comme je vous disais, il est transparent ou quasi en tout cas, c'est qu'il fait pas ou très peu de résidus dans les sourcils et c'est pour ça qu'on veut un savon transparent, pour avoir le moins de résidus possible dans les sourcils. Je me rapproche de vous et on va voir comment ça se passe ensemble. On va d'abord commencer par brosser nos sourcils pour enlever les résidus de poudre, de fond de teint et de tout autre produit qu'il y aurait pu y avoir dans nos sourcils. Donc avec un goupillon propre. Donc on les brosse bien dans tous les sens pour enlever tous les résidus et en même temps essayer de les discipliner un peu. Une fois que nos sourcils sont brossés, maintenant on va créer notre pâte de savon. Pour ça, il nous faut le savon et un brumisateur. Moi je prends le brumisateur de marque Repère, vous pouvez prendre celui que vous voulez, Evian, tout ce que vous voulez. On va brumiser le savon. Et on vient tartouiller dedans. Faut pas que ça soit trop liquide, parce que sinon ça va pas tenir dans vos sourcils. Et voilà. Vous frottez dedans jusqu'à obtenir une pâte. Il va falloir que vous fassiez des tests en fait selon vos sourcils parce que moi les miens sont... c'est des gros poils, il y en a beaucoup donc faut vraiment les faire tenir. D'autres personnes il y en a moins, ils sont plus souples donc ils vont mieux tenir que les miens. Donc moi faut vraiment que ça soit une pâte quoi. Voilà. J'essaye de ramener en fait la pâte dans la brosse. Voilà, pour vraiment créer une pâte en fait et que tout mon goupillon soit bien rempli en fait. J'ai brossé mes sourcils dans un sens et maintenant je les remonte pour leur donner la forme en fait que je veux. Pas trop... enfin personnellement je les veux pas non plus en l'air, mais un peu remonté quand même pour pas que ça fasse tomber mon regard. Et en même temps bien les plaquer. Et si on voit qu'on a trop de morceaux de savon dans les sourcils, on prend un autre goupillon propre pour venir juste enlever les petits morceaux qui sont dedans. Voilà. Et maintenant, il faut laisser sécher avant de faire quoi que ce soit d'autre dans vos sourcils. Si vous utilisez un feutre à sourcils alors que le savon sur vos sourcils n'est pas encore sec, le savon va se déposer sur la pointe de votre feutre et ça ne marquera rien du tout. Maintenant que mes sourcils, enfin mon savon est sec, je vais pouvoir venir combler les petits trous dans mon sourcil avec mon Bushy Brow de chez Lime Crime. Je l'ai en teinte brownie, il est légèrement foncé pour moi mais comme je l'ai acheté sur internet c'était un peu compliqué de savoir les teintes. Je sais que pour la prochaine fois il faudrait que je le prenne peut-être 1 ou 2 tons plus clairs. On peut pas être parfait du premier coup. Et maintenant je vais venir reprendre ma ligne de sourcil, combler et rajouter quelques poils sur la queue de mon sourcil. Et donc je commence par la tête, je rajoute quelques petits poils. Pas beaucoup puisque j'ai la tête de mon sourcil qui est quand même plutôt bien fournie. Et ensuite je vais venir reprendre la ligne juste ici en dessous pour combler les manquants. Alors c'est pas hyper facile d'arriver à viser sur la queue du sourcil quand on est comme moi et qu'on a des sourcils qui sont quand même assez longs. Faut prendre son temps et après avec le temps justement,
ça va venir. Même s'ils sont pas hyper droits, s'ils sont pas hyper réguliers vos poils, c'est pas ultra gênant. Pensez bien à remplir partout en fait, si vous voyez que ça fait pas droit, comme là. Là j'en rajoute un là, par exemple, et puis peut-être quelques-uns là aussi. Faudrait que je les retaille un peu mes sourcils parce que bah du coup, après ça fait des vagues. Oui, des vagues. Mes sourcils sont donc finis et là normalement, si tout se passe bien, ils vont tenir toute la journée. Ce qui est pas mal aussi, c'est quand on se démaquille avec un soap brow, c'est qu'on a déjà un peu de savon et que... Alors, quand je commence à me démaquiller, j'utilise de l'eau et je commence à émulsionner toutes les couches de mon maquillage ensemble pour les aider en fait à se décoller, on va dire. Et avec les soap brows, l'avantage, c'est qu'on a déjà un petit peu de savon, ce qui aide à... Alors faut pas que ça coule dans les yeux, quand même. Je le précise, ça reste du savon, ça pique. Ceux qui le savent pas, posez-vous des questions. Personnellement, j'aime beaucoup la technique du soap brows puisque ça permet d'avoir des sourcils qui tiennent en place toute la journée. Plutôt naturel, je dirais, puisqu'on rajoute des poils. Je préfère cette technique-là aux autres techniques de carrément remplir le sourcil qu'on a toutes fait à un moment donné dans nos vies. Après, chacun fait comme il en a envie. Moi, c'est celle que j'utilise, c'est celle que je préfère. Voilà, peut-être que dans 1 an, 2 ans ou même 6 mois, je changerai de technique pour autre chose. Le seul inconvénient en fait, c'est le dosage. Tant qu'on n'a pas trouvé le bon dosage au niveau de l'eau et du savon pour avoir la bonne pâte qui va bien, pour bien faire tenir vos sourcils, ça va pas tenir du coup. Et c'est ça le seul inconvénient, je dirais, à cette technique. Parce que quand vous utilisez un gel transparent à sourcils, c'est fait pour tenir, ça tient plus ou moins, ça dépend encore une fois des poils de chacun. Mais une fois en fait que vous avez trouvé la texture qu'il faut que ça ait et l'apparence de votre goupillon rempli de savon qu'il doit avoir, après ça va, mais c'est vraiment, il y a un temps de test. Donc vous allez avoir un temps où vos sourcils vont pas forcément bien tenir. Si vous mettez trop d'eau, le mélange va être trop liquide, donc ça va glisser en fait sur vos sourcils et après, comme ça va glisser, eux ils vont retomber. S'il n'y a pas assez d'eau, de toute façon vous ne pourrez pas les mélanger, donc ça fera des copeaux de savon et bah, vous ne pourrez rien déposer, donc ça ne fera rien du tout. C'est vraiment un dosage, c'est le temps de test en fait qui est un petit peu long. Une fois que vous avez trouvé à quoi ça doit ressembler, vous êtes tranquille. Et vraiment un savon, vous avez vu la taille de mon savon, le mien je l'ai depuis je crois quasiment 15 jours après le déconfinement, donc va vous durer un petit peu de temps quand même. En plus je lave mes pinceaux avec. Mon Bushy Brow je l'ai eu sur, si je me trompe pas, Look Fantastique et je l'ai eu pour une 20aine d'euros. Si j'arrive à retrouver le prix, on vous le mettra là avec Chloé. De toute manière, vous trouverez en barre d'infos le lien pour retrouver tous les produits dont nous avons parlé aujourd'hui. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si la vidéo vous a plu et quelle technique vous utilisez pour vos sourcils. N'hésitez pas à la partager aussi cette vidéo et à nous laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. D'ailleurs, si ce n'est pas fait, qu'est-ce que vous attendez? À activer les notifications, c'est important puisque je pense que vous l'avez remarqué, nous avons augmenté notre nombre de vidéos par semaine et je pense que ça va durer encore un petit moment. Moi je vous embrasse très fort et je vous dis à la prochaine vidéo.